Toi, explorateur intrépide du multivers, sache que cette vidéo est sponsorisée par Thanos. Bon ok, par Oli, mon sérum de super soldat préféré. Oli, c'est une marque de soft drink 100% naturelle, très peu calorique et éco-responsable que je consomme régulièrement depuis 5 mois déjà. Ils m'ont contacté pour que j'essaye leurs produits et j'en suis tombé amoureux. J'en ai essayé des gammes différentes mais j'avoue, j'aime beaucoup leur gamme énergisante. PS, le Citrus Cobra est incroyable. De mon côté, j'aime pas le café, du coup Oli Energy c'est devenu ma nouvelle routine, que ce soit le matin ou même le soir quand je dois rester éveillé car j'en ai besoin. C'est sans sucre, sans taurine, sans arôme artificiel et ça, c'est beau. 500 ml d'eau dans le shaker, j'ajoute ma dose de Oli Energy ou Iced Tea et je suis prêt à explorer. Avec des arômes naturels et un traitement naturel et encapsulé de la caféine qui agit tout au long de la journée. Si vous êtes un sportif, vous trouverez votre bonheur avec la gamme hydratation et si vous voulez une boisson rafraîchissante, vous avez aussi la gamme Iced Tea. Bref, si tu veux devenir comme Captain America, ça va dépendre de toi, mais Oli est là pour t'accompagner dans tes folies. Et je te mets le lien en description pour rejoindre plus de 400 000 clients satisfaits, dont je fais partie, et tu peux utiliser le code HEROESF5 pour 5 € de réduction lors de ta commande. Et en plus, ça soutient mon travail. Voilà, bon visionnage. Bon, l'univers magique de Marvel a beaucoup évolué depuis le premier film Doctor Strange. Cet aspect du MCU devient même de plus en plus important depuis la phase 4, l'occasion pour nous de faire un grand récap avant l'arrivée de la suite, avec du Agatha, du Doctor Strange 3 et j'en passe. Le tout sous forme d'un rappel qui résume chaque projet passé, avec les nouveaux personnages introduits, lieux ou pouvoirs et autres artefacts mystérieux, histoire que même ceux qui ne suivent pas forcément tous les films et séries puissent être à jour, mais aussi ça fait office de rappel général pour les explorateurs aguerris. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HEROESF et aujourd'hui, on fait un récap complet du monde magique de Marvel depuis la phase 4. Bon visionnage. En effet, Thanos a été vaincu, mais cela n'a pas été sans conséquences. Si l'on pense souvent au sacrifice de Tony Stark et Natasha Romanoff, on a tendance à oublier que Vision s'était lui aussi sacrifié, et ce pour empêcher Thanos d'obtenir la dernière pierre d'infinité. Toutefois, Thanos, grâce à ses nouveaux pouvoirs liés au temps, a inversé la situation, modifiant ainsi le cours des événements. Depuis, le sacrifice de Vision a été amoindri du point de vue des spectateurs, mais ce n'était qu'une question de temps avant que les conséquences de cet événement précis se manifestent d'une manière bien singulière. Commençons. C'est après la perte tragique de Vision que Wanda Maximoff va commencer sa descente aux enfers dans la série WandaVision. En effet, malgré son rôle crucial dans la défaite de Thanos, elle n'arrive pas à trouver la paix. Thanos avait tout pris à Wanda. C'est suite à cela que Wanda se retrouve à Westview, là où elle devait à la base fonder une famille avec Vision, sauf que sur place, elle s'effondre complètement. Que ce soit sa colère, sa tristesse, son désespoir, tout se mélange, la poussant à un point de rupture. Ses pouvoirs alimentés par la douleur prennent alors une forme incontrôlée, la magie du chaos. Inconsciemment, Wanda va alors se créer une réalité alternative de la taille de la ville qu'elle a visitée, et Westview devient alors son terrain de jeu. Le Eggs, voilà le nom que portera le phénomène créé suite au pouvoir mystérieux de Wanda. Une zone où Wanda donne vie à ses rêves les plus fous, et ce, sans même qu'elle s'en rende compte. C'est alors le retour de Vision, de Pietro, le frère de Wanda. Wanda a même eu des enfants avec Vision et vit sa vie de rêve. Une vie où toute la ville est prisonnière de la magie de Wanda. Les habitants de Westview sont alors remodelés pour correspondre au mieux à ces scénarios de vie de famille. Là où ça devient intéressant, c'est qu'une forme de magie aussi puissante, ça finit forcément par se faire remarquer. C'est alors l'occasion pour nous de découvrir le personnage de Agatha Harkness. Voyez-vous, Agatha est une sorcière aussi ancienne que redoutable. Et justement, elle avait senti les pouvoirs que Wanda a déchaînés, ce qui l'a menée à Westview. Si au départ Agatha faisait semblant d'être sous l'emprise du Eggs, comme les nombreux habitants de la ville, très vite on va découvrir qu'il n'en est rien. Agatha était en réalité venue pour voler la magie de Wanda. Mais du coup, comment se fait-il que Agatha connaisse cette magie et veuille à tout prix s'en emparer? Des sorcières, il doit y en avoir à l'appel, non? Eh bien, voyez-vous, la réponse se trouve dans le Darkhold, un livre de magie noire qui renferme les secrets les plus sombres de notre monde. Et Agatha était la détentrice de ce grimoire sinistre. En effet, dans le livre se trouve une prophétie,
un chapitre complet dédié à Wanda, un chapitre complet concernant la sorcière écarlate ou la sorcière rouge, bref, la fameuse Scarlet Witch, un être unique, au pouvoir sans limite, qui manie la magie du chaos, une forme de magie aussi mythique que mystérieuse, la convoitise de Agatha. Et maintenant que Agatha a tout révélé concernant ses véritables intentions, il est temps qu'elle se confronte à Wanda, pensant pouvoir la dominer de par l'expérience et le savoir qu'elle possède. De plus, elle était armée du Darkhold, donc aucun souci à se faire. Mais c'était sans compter les pouvoirs de Wanda mais également son intellect. Consciente de l'écart fou qui la sépare d'Agatha, elle va ruser et ça va marcher. Agatha, qui voulait à la base aspirer les pouvoirs de Wanda, se retrouve finalement dans la position inverse, avec une Wanda qui aspire tous les pouvoirs d'Agatha, obtenant par la même occasion le Darkhold. C'est alors l'éveil de la Scarlet Witch des légendes, la preuve que le Darkhold disait la vérité. Après sa victoire écrasante, Wanda va alors jeter un dernier sort à Agatha, l'enfermant dans l'un des nombreux rôles qu'elle jouait au sein du Eggs, signant ainsi la fin de l'histoire d'Agatha Harkness et le début de celle de Wanda la Scarlet Witch. Mais enfin, pour Agatha, c'est ce qu'on croyait. Avant d'attaquer Doctor Strange 2, on doit faire un petit détour par Spider-Man No Way Home, un film qui là encore nous en apprend un peu plus sur la magie. On découvre alors la détresse dans laquelle se trouve Peter Parker après que son identité cachée n'ait été révélée au grand jour. Dans un acte désespéré, notre Spidey part à la recherche de Doctor Strange, persuadé que le sorcier pourrait l'aider à renverser la situation avec ses pouvoirs magiques. Et il avait raison. Il se trouve que Doctor Strange connaît un sortilège très puissant, capable d'influencer les souvenirs de notre monde. Il l'avait même déjà utilisé. Wong déconseille à Strange de performer le sort, mais finit par laisser faire. Il est temps de sauver la vie privée de Spider-Man. Enfin, les choses vont très vite déraper. En effet, en pleine exécution du sortilège, Peter Parker va à plusieurs reprises demander à Strange d'ajouter des exceptions, comme Tante May et ses amis, à qui il n'a pas besoin de cacher son identité secrète. Mais le surplus d'exceptions à la dernière seconde affaiblit le sortilège, qui explose, menaçant la stabilité de notre univers. Heureusement, Doctor Strange parvient à canaliser l'énergie chaotique du sort, limitant les dégâts. Seules certaines failles subsistent et sont passées des fragments d'autres réalités. Ainsi, le sortilège qui devait à la base faire oublier l'identité secrète de Spider-Man s'est vu donner d'autres résultats, amenant dans notre univers certains individus qui à l'inverse connaissent son identité cachée. Spider-Man et Doctor Strange doivent alors très vite attraper ces individus pour les ramener dans leurs univers respectifs. Toutefois, rétablir l'ordre des choses se trouve être plus complexe qu'il n'y paraît, et Spider-Man et Doctor Strange doivent alors en urgence rattraper le coup. Cette fois, plus personne ne se souviendra de qui est Peter Parker, c'est la seule solution capable de fermer les brèches qui ne cessent de s'ouvrir. Peter Parker accepte, conscient que le tout est de sa faute et que désormais, il n'aura plus de famille ni d'amis. Et oui, aussi puissante soit-elle, la magie, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée avec une précision absolue, peut causer des ravages inattendus. D'ailleurs, en parlant de magie puissante, il est temps pour nous de continuer l'histoire de Wanda. Après avoir acquis le Darkhold, Wanda va commencer un apprentissage duquel elle ne sortira pas indemne. On peut même dire qu'elle va perdre la raison, puisque le Darkhold est un livre de magie qui contient de nombreux secrets, mais aussi c'est un artefact qui corrompt son utilisateur. Et justement, c'est dans Doctor Strange 2 In the Multiverse of Madness qu'on découvre le plan diabolique de la Scarlet Witch, à savoir voler les pouvoirs d'America Chavez, une adolescente capable de voyager entre les univers. En effet, Wanda souhaite en réalité quitter notre univers pour un autre, où elle a eu des enfants avec Vision. Souvenez-vous, sa famille dans le Eggs à Westview n'était pas réelle. Lorsque le Eggs s'est effondré, la famille de Wanda a disparu. Sauf que l'infinité du multivers permet à Wanda de trouver un univers où sa famille existe. Pour de vrai, Wanda veut ainsi s'approprier cette vie parfaite en remplaçant la Wanda de cet autre univers. Un plan fou, mais réalisable au vu des pouvoirs surpuissants de Wanda. C'est suite à cela que Wanda traque America Chavez à travers tout le multivers, car il se trouve que America Chavez est la seule dans tout le multivers à être capable de voyager d'un univers à un autre, le seul être à posséder ce pouvoir. Mieux, America Chavez elle-même n'existe qu'en une seule et unique version, alors que Wanda, elle, se trouve dans de nombreux univers. Mais du coup, comment arrive Wanda à traquer America, alors que personne d'autre ne peut voyager entre les univers ? Eh bien, la réponse se trouve dans les pages du Darkhold, qui à l'aide d'une formule mystique, permet à quiconque de posséder le corps d'un variant d'un autre univers.
En somme, grâce au Darkhold, Wanda pouvait contrôler et invoquer des créatures dans d'autres univers, mais aussi et surtout, elle pouvait utiliser le sortilège des rêves passerelles, présent dans le Darkhold, pour s'introduire dans le corps de ses alter-ego à travers le multivers. Déjà que Wanda la Scarlet Witch était redoutable, mais avec le Darkhold, Wanda dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Sans surprise, cette traque va alors mener Doctor Strange à s'intéresser à America, après que cette dernière ne soit venue visiter notre monde. Plus fou encore, America explique à Strange que ce n'est pas le premier Doctor Strange qu'elle a rencontré depuis le début de la traque. Des Strange, il y en a plusieurs à travers le multivers. Rapidement, Doctor Strange va faire son enquête et va découvrir que c'est bel et bien Wanda qui est derrière cette histoire. Le début d'une guerre qui oppose Doctor Strange, le sorcier suprême, dans l'ombre, et Wanda Maximoff, la Scarlet Witch. Pensant pouvoir protéger America, Strange et Wong vont alors la cacher à Camartage. Mais Wanda, consciente de l'étendue de sa puissance, va relever le défi et ira même jusqu'à massacrer l'armée de sorciers à Camartage. Dans un dernier acte désespéré, America et Strange vont alors s'enfuir à l'aide des portails magiques d'America. Ni une ni deux, Wanda utilise le Darkhold pour retrouver l'univers dans lequel se cachent Strange et America, puis utilise le rêve passerelle pour les traquer sur place. Coup de chance, Strange et America tombent dans un univers où existe un accès vers l'un des endroits les plus importants du multivers. Un accès vers l'intervalle cosmique, où justement est érigé un temple où se trouve le livre des Vishanti. Le livre des Vishanti est une sorte d'antithèse du Darkhold, un livre qui peut offrir à un sorcier tout ce qu'il lui faut pour défaire ses ennemis, l'objet parfait pour faire face à Wanda. Mais au moment où Strange met la main sur le livre, il est déjà trop tard. Wanda avait déjà retrouvé leurs traces et en profite pour détruire le livre, la seule copie existante. Mieux, elle arrive à récupérer America, pendant que Strange, lui, accompagné de la Christine de l'univers 838, sont envoyés dans un univers inconnu, maintenant que Wanda contrôle l'esprit et donc les pouvoirs d'America. En somme, elle se débarrasse de Strange. Maintenant que Wanda a enfin mis la main sur America, il est temps de lui voler ses pouvoirs, et pour ce faire, quoi de mieux qu'un rituel, là où se dresse le trône de la Scarlet Witch. En effet, durant la guerre contre Camartage, Wanda a vu le Darkhold être détruit sous ses yeux. Mais le Darkhold n'était pas l'origine des formules de magie noire. Le Darkhold n'est qu'un livre sur lequel sont gravés des symboles originaires du mont Wundagore. C'est ce qu'apprend Wanda via Wong, avec qui elle s'en va découvrir l'endroit. Une fois que Wong l'a guidée sur le mont Wundagore, Wanda comprend qu'elle est l'élu de Chthon, le premier démon, celui qui, il y a une éternité, gravait sa magie noire sur les murs de l'édifice, le Darkhold n'étant finalement qu'une retranscription de cette magie antique. Sur place, parmi les formules de magie noire, on peut même voir une grande statue de Wanda en Scarlet Witch, l'être destiné à régner sur l'univers. Si on est attentif, on peut même voir la statue de Billy, l'un des enfants de Wanda. Du côté de Strange, lorsqu'il arrive dans l'univers inconnu, sa première action est de se rendre au Sanctum Sanctorum. Qui sait, il pourrait y trouver un Doctor Strange capable de l'aider. Et c'est bien le cas. Strange rencontre son autre lui dans cet univers, sauf que ce dernier est corrompu à cause du Darkhold. Dans cet univers, c'est Strange qui garde l'artefact et l'utilise au quotidien. Suite à un combat bref mais intense, notre Strange récupère le livre et peut alors, à son tour, faire un rêve passerelle vers notre monde, et ce, en habitant le corps d'un variant qui a atterri chez nous au tout début du film. Strange peut alors se diriger vers le mont Wundagore, là où il va une nouvelle fois se confronter à Wanda. Aidé de l'esprit des damnés qu'il a réussi à contrôler, Strange arrive à tenir tête à Wanda, mais ça ne durera pas très longtemps. Finalement, c'est avec l'aide d'America et les enfants de Wanda que Strange arrivera à raisonner la Scarlet Witch. Consciente de ce qu'elle est devenue, notre Wanda décidera de tout arrêter. Mieux, elle détruit par la même occasion toutes les copies existantes du Darkhold dans tout le multivers, pour éviter que quiconque ne se fasse corrompre par sa magie. Le tout rentre alors dans l'ordre, Wanda a disparu, présumée morte, et America devient une élève à Camartage. Quant à Strange, il est approché par une mystérieuse personne qui lui propose une nouvelle aventure. Destination, la Dimension Noire. Parlons maintenant de Shang-Chi, un super-héros qui nous a été introduit dans la phase 4 du MCU et dont on découvre l'histoire dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Là aussi un film qui enrichit l'aspect magique de l'univers Marvel. Dans ce film, on apprend la véritable histoire de l'organisation des 10 anneaux, une organisation secrète créée et dirigée par Wen Wu, le père de Shang-Chi, et ce depuis plus d'un millénaire. En effet, ce dernier vit depuis très longtemps, car il a acquis l'immortalité grâce aux 10 anneaux, un artefact mystérieux doté de pouvoirs très puissants.
Ces anneaux sont si mystérieux que l'on ne connaît ni leur véritable origine ni toute l'étendue de leur pouvoir. Ils peuvent dès lors être autant de nature cosmique que magique. En tout cas, c'est en utilisant ces anneaux que Wenwu a bâti son empire, contrôlant ce dernier d'une main de fer et augmentant son influence à travers les âges, que ce soit par la force ou la terreur. Mais tout ceci a changé le jour où Wenwu a rencontré celle qui deviendra sa femme. Cette dernière était originaire de Ta Lo, une autre dimension. L'occasion pour nous de découvrir un nouveau monde, mais aussi de nouveaux peuples. Mieux, celle qui deviendra la femme de Wenwu, mais aussi certains habitants de cette dimension, semblent maîtriser une forme unique d'énergie, une magie qu'ils utilisent dans le combat, tirée directement de la nature. La mère de Shang-Chi était par exemple capable de manipuler l'air, mais également l'eau. C'est alors l'introduction d'un nouveau type de magie mystérieux, cette fois basé sur les éléments. Et justement, c'est via l'apprentissage de ce pouvoir que Shang-Chi arrivera à faire face à son père, après que ce dernier n'ait été manipulé par une entité démoniaque prisonnière de la dimension de Ta Lo. En effet, suite à la mort de sa femme, Wenwu va redevenir le tyran d'antan, une cible parfaite pour l'entité démoniaque qui va lui faire croire que sa femme est encore en vie, enfermée là où la créature est emprisonnée. Durant un bref instant de lucidité, Wenwu va alors comprendre ce dont il était réellement question et décidera de se sacrifier pour sauver son fils. Shang-Chi devient alors le nouveau détenteur des 10 anneaux, dont il maîtrise les pouvoirs d'une nouvelle manière, suite au secret qu'il a appris sur la magie du peuple de Ta Lo. Afin d'appuyer le lien qu'a le personnage avec la magie, à la fin du film, Wong vient à la rencontre de Shang-Chi et on apprend que les 10 anneaux émettent un signal secret. Ce qui veut dire que quelqu'un ou quelque chose sait où se trouvent les anneaux, reste à savoir de qui il s'agit et s'il est question d'un allié ou d'une menace. Maintenant, parlons rapidement de la série Moon Knight, une série qui étoffe l'univers magique lié aux divinités du panthéon des dieux égyptiens. On apprend dès lors que certains êtres sont choisis par des divinités de notre monde pour devenir ce qu'on appelle des avatars. Et oui, le Black Panther en est un lui aussi, et il est lié à la déesse Bast. Quant au Moon Knight, notre héros qui souffre d'un trouble de l'identité, on apprend qu'il a été choisi par Khonshu, un dieu qui l'a ressuscité et pour qui il travaille. Ensemble, ils vont d'ailleurs se battre contre un autre avatar de dieu égyptien qui souhaite contrôler le monde. La série mêle ainsi à la fois aspect magique et cosmique, un mélange unique qui place la série dans une catégorie spéciale du MCU. En parlant de magie, qui mélange magie et science, on peut également évoquer le film Eternals. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la scène post-crédit du film. Seule partie du film dédiée au monde magique de Marvel, puisqu'elle tease l'un des regroupements de héros le plus important. Suite à l'annonce du jugement d'Arishem, Dane Whitman, que présente le film Eternals, finit par révéler sa véritable identité. En réalité, il est le descendant d'une famille aussi ancienne que puissante, une famille sur laquelle plane une malédiction. On le voit ainsi dans la scène post-crédit de Eternals, reprendre contact avec sa famille se tenant en face d'un artefact très mystérieux, une épée noire qui dégage une aura sinistre. Dane se décide alors à entrer en contact avec l'épée, conscient que c'est le seul moyen qui peut l'aider à retrouver celle qu'il a perdue, mais il est arrêté in extremis par une voix en dehors du cadre. La voix déclare alors, je cite, « Est-ce que vous êtes sûr d'être prêt pour cela, monsieur Whitman ?» Si au départ la voix est mystérieuse, on découvre par la suite qu'il s'agit de la voix de Blade, connectant déjà les deux personnages mais aussi annonçant leur arrivée dans un prochain projet. Et oui, car que ce soit Dane Whitman alias le Black Knight ou Blade, les deux font partie intégrante de l'aspect mystico-magique du MCU et vont permettre d'explorer davantage cette facette de l'univers Marvel. Affaire à suivre. Avant de clôturer, parlons du projet spécial Halloween Werewolf by Night. Là encore l'occasion pour le MCU d'étoffer son monde magique et mystique, entre autres en introduisant tout un lore occulte jamais traité, l'existence de monstres et surtout de chasseurs de monstres. L'histoire du spécial se déroule lors d'une cérémonie de chasse après la mort de Ulysse Bloodstone, un puissant chasseur de monstres détenteur de la Bloodstone, un artefact mystique conférant des pouvoirs mystérieux. La pierre est d'ailleurs présentée comme un élément central dans l'univers des chasseurs de monstres, un artefact gardé par la famille Bloodstone depuis plusieurs générations. Parmi les nombreux chasseurs présents pour honorer la mémoire de Ulysse, se trouve Elsa Bloodstone, la fille d'Ulysse, mais également Jack Russell, un chasseur qui se trouve secrètement être un loup-garou. Si Jack est de son côté présent pour libérer le monstre prisonnier sur place, Mansing, un ami de Jack, Elsa quant à elle souhaite récupérer la Bloodstone et le contrôle de sa famille.
Bien sûr, les deux personnages ne se connaissent pas, mais vont finir par s'allier pour atteindre leurs objectifs respectifs. À la fin du spécial, Jack a réussi à sauver son ami. Quant à Elsa, elle peut enfin revendiquer son héritage. A noter qu'Elsa a découvert la vraie nature de Jack durant la chasse, et ce à l'aide de la Bloodstone, dont les pouvoirs ont transformé Jack contre son gré. Heureusement pour elle, Jack en loup-garou a réussi à se contrôler, comme si un lien singulier s'était créé entre les deux personnages. Voilà. Vous l'aurez ainsi compris, l'univers des mystiques ou magiques du MCU ne cesse de s'enrichir. À terme, on pourrait même assister à l'arrivée d'un projet type Avengers, où plusieurs héros du monde magique pourraient se regrouper, et ce pour faire face à une menace que seuls eux peuvent gérer. En tout cas, après ce grand récap, je pense que tout le monde est prêt pour attaquer les prochains films et séries du MCU liés au monde magique, surtout que l'arrivée de Victor Von Doom va justement favoriser l'exploration de cet aspect en particulier. Je compte sur vous dans les commentaires pour ajouter des informations à cette vidéo si vous le jugez nécessaire, afin de créer un espace commentaire qui ajoute du plus, histoire que vous aussi vous puissiez participer à cette vidéo. Une vidéo qui j'espère vous aura plu et permis à certains de se replonger dans le MCU ou de se rappeler des points les plus importants de ces intrigues mystiques. Merci d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait plaisir, pour une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail. Merci pour vos commentaires, likes et partages, merci d'être si nombreux à me suivre, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle exploration. Pour les intéressés, vous trouverez en description tous les liens nécessaires, pareil pour mon lien Oli que je remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Voilà, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.